Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. C'était un après-midi très chaud dans un quartier calme de la ville. Le soleil brillait d'un éclat intense et la route était pleine de poussière. Deux amies marchaient d'un pas rapide. L'une était Mara, une jeune femme au visage aimable. L'autre était Jasper, un jeune homme vif et plein d'idées. Les vêtements de Mara étaient vieux et son visage semblait fatigué. Elle regarda Jasper et dit « Tu es sûr que cet endroit va me donner du travail ?» Jasper sourit. « Ne t'inquiète pas. Je connais le gérant. Je vais lui parler. Suis-moi. » Mara hocha la tête. Ses jambes étaient faibles, mais elle continua de marcher. Elle n'avait plus rien à la maison. Si elle n'obtenait pas ce travail, elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite. La route semblait interminable, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Mara gardait espoir, et Jasper était sûr que sa relation l'aiderait. Au détour d'un chemin, ils aperçurent une vieille femme qui marchait lentement devant eux. Elle était très maigre et ses jambes tremblaient. Sur la tête, elle portait un grand seau d'eau. Le seau était lourd et la vieille femme se penchait sans cesse, la sueur lui coulant sur le visage. Soudain, elle s'arrêta et cria d'une voix fatiguée. « S'il vous plaît, mes enfants, aidez-moi à porter ce truc. Mon corps est faible. » Mara ralentit et regarda la femme. Jasper lui tira la main. « Allons-y. Nous sommes déjà en retard. Si nous n'arrivons pas à temps, le gérant partira. » Mara regarda de nouveau la vieille femme. Ses jambes tremblaient, et on aurait dit qu'elle allait tomber à tout moment. « Mais elle a besoin d'aide, » dit Mara doucement. Jasper regarda la vieille femme et fronça les sourcils. Sa voix était sèche. « Maman, on n'a pas le temps, » dit-il. « On va quelque part d'important. Pourquoi as-tu porté ça en sachant que tu étais trop vieille ?» La vieille femme cligna lentement des yeux. Elle ne dit pas un mot. Ses mains tremblaient encore. Mea note, le nom change dans le texte original, se retourna brusquement et regarda Jasper avec surprise. « Jasper, comment peux-tu parler comme ça ?» demanda-t-elle. « C'est une vieille femme. Elle a besoin d'aide. » Jasper croisa les bras et secoua la tête. « Ce n'est pas notre problème, Mara. Laisse-la se reposer ou attends quelqu'un d'autre. On est allé trop loin pour ça. » Mara prit une grande inspiration. « Et si elle tombait ?» dit-elle doucement. « Et si c'était la seule aide qu'elle trouvait aujourd'hui ?» Jasper détourna le regard et ne dit rien, mais il était clair qu'il était en colère. Il tapota son dossier contre sa jambe et siffla. « Si on rate le directeur, ne m'en veux pas. » Mais Mara ne l'écoutait plus. Quelque chose au fond d'elle lui disait que ce moment était plus important que n'importe quelle tâche. Mara s'approcha lentement de la vieille femme. Elle se pencha et lui adressa un sourire chaleureux. « Maman, » dit-elle doucement, « où habites-tu ? Je t'aiderai. » La femme la regarda, surprise. « Tu vas m'aider ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. »« Donne-moi le seau, » répondit Mara en lui tendant la main. Jasper recula lentement, le visage confus. Il regarda Mara soulever le lourd seau de la tête de la femme et le poser sur la sienne. La vieille femme la fixa, presque sous le choc. Jasper ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Il regarda autour de lui, incertain de ce qu'il devait faire. Mara se tourna vers la vieille femme. « Maman, montre-moi le chemin, » dit-elle en souriant. Alors qu'ils commençaient à marcher, quelque chose d'étrange se produisit. Le soleil, si brûlant quelques instants plus tôt, commença à se cacher derrière les nuages. Jasper leva les yeux et sentit quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était le sentiment que quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne comprenait pas, allait se produire. Mara suivit la vieille femme dans un sentier tranquille. Ils atteignirent une petite maison au bout de la route. La maison paraissait très vieille. Les murs étaient fissurés, mais le sol était propre et les fleurs au coin semblaient fraîches. Mara s'immobilisa et regarda autour d'elle. « C'est ta maison, maman ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, ma fille » répondit la femme en désignant un petit arbre près de la porte. « S'il te plaît, dépose-le là. » Mara s'approcha lentement de l'arbre. Elle se pencha et déposa soigneusement le seau à côté.
Elle se releva et s'essuya le visage avec la main. « Je m'en vais, maman, » dit-elle au moment où Mara s'apprêtait à sortir de l'enclos. La vieille femme la rappela. « Ma fille, » dit-elle doucement. « Attends. » Mara s'arrêta et se retourna. La femme s'approcha et lui prit la main. « S'il te plaît, » dit-elle. « Va dans ce coin-là. Tu verras un petit pot indigène. Apporte-le-moi. » Mara se dirigea vers le coin. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle prenait le petit pot indigène. Elle se retourna et revint rapidement, tenant le pot à deux mains. « Tiens, maman, » dit-elle en le lui tendant. La femme sourit. La vieille femme tenait le pot avec précaution. Elle dénoua le tissu rouge et ouvrit le pot très lentement. Mara se pencha en avant, les yeux écarquillés. Puis la femme sortit quelque chose de brillant. C'était un lingot d'or. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu d'or en vrai. La femme sourit et la regarda avec douceur. « Tu es gentille, » dit-elle. « Les gens comme toi sont rares. » Elle lui mit l'or dans la main. « Garde-le 7 jours. Ne le vends pas encore. Après 7 jours, tu pourras le vendre et utiliser l'argent pour améliorer ta vie. » Mara fixa l'or, stupéfaite. Puis elle tomba à genoux. « Maman, merci, » dit-elle d'une voix pleine de joie. « Que Dieu te bénisse. Je n'attendais rien. Je t'ai aidé seulement parce que c'était la bonne chose à faire. » La vieille femme hocha la tête et lui toucha doucement la tête. « Va, ma fille, » dit-elle en souriant. « Votre gentillesse vous ouvrira de nouvelles portes. » Mara se leva, serrant toujours l'or fort. Ses yeux brillaient. Elle se retourna et s'éloigna lentement, le cœur rempli de gratitude. Un grand sourire aux lèvres, elle rentra chez elle. Elle ne cessait de regarder son sac à main où l'or était caché. Elle avait envie de crier, mais elle se retint. Tandis qu'elle marchait, les gens la regardaient et se demandaient pourquoi elle souriait seule. Mais Mara s'en fichait. Elle pensait à une seule personne, Jasper. « Il faut que je lui dise tout, » se dit-elle. Elle accéléra le pas, presque en courant. Arrivée dans la rue où Jasper habitait, elle le vit devant chez lui, son téléphone à l'oreille. Son sourire s'élargit. Elle fit un signe de la main et appela « Jasper ». Mais Jasper ne répondit pas. Il laissa lentement tomber le téléphone et la regarda d'un air sévère. Mara s'arrêta devant lui, toujours souriante. « Jasper, j'ai quelque chose à te dire, » dit-elle. « Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé après mon départ. » Mais Jasper leva la main. « Alors tu m'as laissé comme ça, Mara ?» dit-il d'une voix froide. Le sourire de Mara s'effaça. « Je ne t'ai pas quitté. J'ai aidé la vieille femme, tu te souviens ?» Jasper secoua la tête. « Je pensais que tu étais sérieuse pour ce travail, mais non. Tu l'as gâché comme ça. Tu crois que la vie est une blague ?» Mara baissa les yeux. « Je sais, mais tu dis toujours vouloir une vie meilleure, » dit Jasper. « Pourtant, quand il faut agir, tu t'enfuis pour jouer les héros. » Les mains de Mara se mirent à trembler. « Ce n'était pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. » Jasper détourna le visage. « Il n'y a rien à expliquer. »« Jasper, attends, » dit Mara rapidement. Elle fouilla dans son sac à main, les mains tremblantes. « Regarde ça, » ajouta-t-elle en ouvrant grand le sac. Elle en sortit lentement le lingot d'or. L'or brillait si fort que Jasper écarquilla les yeux. Il resta un instant sans rien dire. Il resta immobile, le fixant. Puis sa voix devint basse et aiguë. « Où as-tu trouvé ça, Mara ? Où l'as-tu trouvé ? L'as-tu volé ?» Les yeux de Mara s'écarquillèrent sous le choc. « Non, je n'ai rien volé. » Jasper s'approcha, les yeux toujours fixés sur l'or. « Dis-moi la vérité. Ce genre de choses. On ne le trouve pas comme ça sur la route. » « Je ne l'ai pas trouvé sur la route, » dit doucement Mara. « S'il te plaît, écoute-moi. » Mara regarda Jasper dans les yeux. « La vieille femme me l'a donné, » dit-elle, après que je l'ai aidé à porter l'eau jusqu'à sa maison. Jasper fronça les sourcils. « Une vieille femme t'a donné de l'or. »« Oui, » dit Mara d'une voix désormais calme. Sa maison était vieille et elle avait l'air pauvre, mais quand je l'ai aidée, elle m'a dit de lui apporter un petit pot. L'or était à l'intérieur. Elle a dit que c'était un cadeau pour ma gentillesse.
Jasper resta silencieux. Il baissa les yeux vers l'or, puis regarda le visage de Mara. Ses lèvres remuèrent lentement. Elle te l'a donné comme ça? Mara hocha la tête. Oui, elle m'a dit de le garder 7 jours avant de le vendre. Jasper ne dit rien. Il se contenta de regarder l'or. Puis il se lécha lentement les lèvres et sourit. Mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire étrange. Un sourire qui fit battre le cœur de Mara un peu plus vite. Elle ignorait pourquoi, mais quelque chose clochait. Après le départ de Mara, Jasper resta dehors. Il n'entra pas. Il s'assit simplement sur le petit banc en bois près du mur. Ses yeux étaient fixés au sol, mais son esprit s'agitait à toute vitesse. Comment une vieille femme peut-elle donner de l'or à quelqu'un? Dit-il doucement. Elle vit dans une maison délabrée. Elle a l'air pauvre. Quelque chose cloche. Il se leva, puis se rassit. Je dois retrouver cette femme. Je dois la voir de mes propres yeux. Il regarda la route d'où Mara était partie. Puis il murmura, si elle a donné de l'or à Mara, elle en a peut-être plus. Le lendemain matin, Jasper quitta sa maison tôt. Il ne dit à personne où il allait. Il se rendit dans la même rue où Mara et lui avaient vu la vieille femme. Il se tenait sous un arbre et attendait. Des gens passaient. Le soleil devenait plus chaud, mais la vieille femme ne venait pas. Il revint le lendemain. Pourtant, elle ne se montra pas. C'était le 3e jour. Jasper se tenait de nouveau au coin de la rue. Sa chemise était trempée de sueur, mais il s'en fichait. Puis il la vit, la même vieille femme. Elle marchait lentement, un seau d'eau sur la tête. Note. Voile d'eau semble une erreur de frappe dans l'original, saute est plus logique. Ses pieds glissaient doucement sur la route poussiéreuse. Les yeux de Jasper s'illuminèrent. Il se précipita à ses côtés. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'aider », dit-il en tendant la main vers le seau. La vieille femme s'arrêta et le regarda. Elle ne parla pas au début. Elle se contenta de le regarder dans les yeux, comme pour lire dans son cœur. Puis, lentement, elle hocha la tête et lui tendit le seau. Note. Lui tendit la main dans l'original semble illogique ici, probablement une erreur pour lui tendit le seau, ou le laissa prendre le seau. Jasper le balança sur sa tête et la suivit sans bruit. Il paraissait calme, mais intérieurement, ses pensées s'emballaient. « C'est ma chance », se dit-il. Ils arrivèrent au domaine de la femme comme avant. Les murs étaient fissurés, mais tout était en ordre. Jasper laissa tomber son seau. Note. L'original dit manteau, mais il portait un seau. Probablement une erreur. Près du petit arbre et se tourna vers elle. Il força une petite larme à couler dans sa voix. « Maman, dit-il doucement. Je tiens à m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé la dernière fois. » La femme le regarda. Elle ne dit pas un mot. « Mon père est très malade. » Jasper poursuivit. « Il est au lit depuis des jours. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des médicaments. » Il s'essuya les yeux, même si aucune larme ne coula. « Je ne savais pas où aller, » dit-il. « C'est pour ça que je suis venu. » Il baissa la tête et attendit. Mais au fond de lui, il ne pensait pas à un père malade. Il pensait alors. La vieille femme regarda Jasper un long moment. Puis elle demanda, « Mon fils, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a de l'argent ?» Sa voix était calme, mais son regard perçant. Jasper ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Il baissa simplement les yeux et renifla bruyamment, faisant toujours semblant de pleurer. La femme soupira. Elle se retourna lentement et commença à entrer dans sa petite maison. Jasper resta là, silencieux. Il la regarda s'éloigner. Puis il se laissa tomber à terre, se tint le visage et émit de légers pleurs. Mais intérieurement, il se disait, si elle a donné de l'or à Mara, elle peut m'en donner 2. Juste au moment où la femme arrivait à sa porte, elle s'arrêta et le regarda. Jasper, appela-t-elle. Il leva vivement les yeux. Elle pointa du doigt. Va derrière la maison. Sous l'arbre, il y a un petit pot. Apporte-le-moi. Jasper bondit. Merci, maman, dit-il, et il courut vers l'arrière de la maison. Là, sous un petit manguier, il vit le pot. Il était sombre et rond, et il était recouvert d'un vieux morceau de tissu. Il regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Il souleva le tissu.
Ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur du pot, il y avait des lingots d'or. Pas un, ni deux, mais plusieurs. Jasper tenait le pot et fixait l'or à l'intérieur. Sa main tremblait. Il regarda à nouveau autour de lui. Personne ne le regardait. Il toucha un des lingots et murmura « Dois-je tout prendre ? Elle ne le saura pas. » Il marqua une pause. Puis il leva les yeux au ciel et soupira. « Non, dit-il. Je ne ferai pas ça. » Lentement, il remit les lingots d'or dans le pot. Il le recouvrit du tissu et le porta jusqu'à l'entrée de la maison. La vieille femme l'attendait assise sur un petit banc. Il laissa tomber le pot devant elle et força un petit sourire. La vieille femme regarda le pot. Puis elle regarda Jasper. Elle hocha lentement la tête, comme si elle savait ce qu'il pensait. Elle ouvrit le pot et prit un lingot d'or. Elle se leva et le plaça dans la main de Jasper. « Prends celui-ci, dit-elle. Garde-le précieusement pendant 7 jours. N'y touche pas. Après cela, tu pourrais le vendre. » Jasper hocha vivement la tête. « Merci, maman, dit-il. » Mais au fond de lui, il n'était pas heureux. « Hein ? Juste un ? Pensa-t-il. Mara en a eu un. Et maintenant, moi aussi, un, mais j'en ai vu d'autres. Pourquoi ne puis-je pas tout avoir ? Il sourit à la femme, mais au fond de lui, il préparait déjà autre chose. La vieille femme désigna l'arrière de la maison. « Ramène le pot où tu l'as trouvé, » dit-elle. Jasper acquiesça. « Oui, maman. » Il porta le pot et se dirigea vers l'arrière. En avançant, il regarda par-dessus son épaule pour voir si la vieille femme l'observait. Arrivé au fond de la maison, il s'arrêta. Son cœur battait fort. Il se pencha, rouvrit le pot et regarda à l'intérieur. Les lingots d'or étaient toujours là, brillants. Il sourit. Vite, il prit 3 autres lingots et les cacha sous sa chemise. Puis il referma le pot et le remit sous l'arbre. Il s'essuya les mains et retourna devant, souriant comme si de rien n'était. La vieille femme se tenait près de la porte. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Tu n'as rien touché dans le pot, n'est-ce pas ?» Jasper rit et se gratta la tête. « Non, maman. Je l'ai juste remis comme tu l'as dit. » La femme le regarda longuement. Puis elle hocha lentement la tête. « Bon, tu peux y aller. » Jasper sourit de nouveau et se retourna pour partir. Mais au fond de lui, il ressentait une légère peur. Savait-elle ? M'avait-elle vu ? Il s'éloigna néanmoins, serrant leur volet contre sa poitrine. C'était un après-midi calme. Mara rentra avec des provisions. En s'approchant de la porte, elle fut surprise de voir la vieille femme assise sur le pas de sa porte. « Ah, maman !» Mara laissa tomber son sac. « Comment vas-tu ? J'espère que tout va bien. » La vieille femme la regarda. Son visage était calme, mais son regard perçant. « Mara, » dit-elle lentement. « As-tu pris mon or ?» Mara ouvrit grand la bouche. Son cœur fit un bond. « Quoi ? » dit-elle. « Non, maman, je ne l'ai pas fait. Je ne ferai jamais ça. » La vieille femme ne dit rien. Elle continua simplement à la regarder. Les mains de Mara se mirent à trembler. « Je te jure, maman, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien touché. » Après le départ de la vieille femme, Mara s'assit par terre, réfléchissant. « Pourquoi m'a-t-elle demandé ça ?» murmura-t-elle. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Son esprit se remémora alors. Elle se souvint avoir tout raconté à Jasper. Elle se souvint qu'il regardait sans cesse l'or. Elle ferma les yeux. « Non, c'est mon ami. Il ne peut pas faire ça. » Mais quelque chose clochait. Il ne l'avait plus appelée depuis ce jour-là. Il ne lui avait pas demandé comment elle allait, et maintenant l'or avait disparu. Mara se tenait la tête à 2 mains. Et si Jasper l'avait fait ? Elle ne voulait pas y croire. Mais au fond d'elle-même, une petite voix murmura « Va voir comment il va. » Mara n'arrivait pas à dormir. Son cœur était trop lourd. Le lendemain matin, elle se dirigea droit vers la maison de Jasper. Elle frappa fort à la porte. Il sortit en bâillant. « Jasper, » dit-elle en se tenant devant lui. « As-tu pris l'or de la vieille femme ?» Les yeux de Jasper s'écarquillèrent. Puis il fronça les sourcils. «
Moi? Cria-t-il. Ça va? Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle est venue chez moi et m'a demandé, dit Mara. Tu étais la seule autre personne à avoir vu l'or. Jasper leva la main, furieux. Ne m'insulte pas. Je ne connais même pas sa maison. Alors pourquoi cries-tu? Demanda Mera. Note, le nom change encore dans le texte original. Jasper se détourna. J'en ai fini avec ces bêtises, dit-il avant de s'éloigner en secouant la tête. Ce soir-là, Jasper rentra chez lui. Il siffla en ouvrant le portail. Mais arrivé à sa porte, il s'arrêta. La vieille femme était assise là, silencieuse, calme. Les yeux de Jasper s'écarquillèrent. « Maman, dit-il, pourquoi es-tu ici ?» Elle leva les yeux vers lui et demanda doucement, « Où est mon or ?» Jasper rit vivement et se gratta la tête. « Maman, je l'ai laissé là où tu me l'as dit. Je n'ai rien touché. Je te jure. » La femme ne sia pas. Elle le regarda longuement et intensément. Puis elle dit, « Tu es sûr ?» Jasper hocha vivement la tête, mais ses mains tremblaient dans son dos. La vieille femme se leva lentement de sa place. Elle regarda Jasper d'un air calme. Sa voix était douce, mais ses mots étaient forts. « Si tu l'as pris, rends-le-moi maintenant. Sinon, prépare-toi à ce qui va arriver. » Jasper ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La vieille femme se retourna et s'éloigna. Elle ne se retourna pas. Jasper se tenait à la porte, la main sur le mur. Il respirait fort. Il regarda autour de lui, puis se dit, « Ce n'est qu'une vieille femme. Elle ne peut rien faire. Mon argent arrive bientôt. Je vais bien. » Il entra et verrouilla la porte. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Quelques jours plus tard, quelque chose d'étrange se produisit. Des passants aperçurent Jasper se promener pieds nus. Ses vêtements étaient sales et déchirés. Ses cheveux étaient rêches et son visage semblait perdu. Il riait et se parlait à lui-même. « Or, je suis riche », criait-il en jetant du sable en l'air. Les enfants s'enfuyaient. Des femmes fermaient leurs boutiques et le fixaient du regard. « Ce n'est pas Jasper ?» demanda un homme. « Qu'est-il arrivé ?» Personne n'avait de réponse. Mara marchait dans la rue, son petit sac à la main. Le soleil était chaud et les gens allaient et venaient. Puis elle vit quelqu'un arriver de l'autre côté. L'homme était nu. Note, l'original dit naked, mais le contexte, shirt was torn, suggère plutôt dénudé, ou torse nu, pas complètement nu. Traduisons littéralement pour rester fidèle, mais c'est probablement une hyperbole. Sa chemise était déchirée. Ses cheveux étaient éparpillés. Il se parlait à lui-même et riait. Mara s'arrêta. Son cœur fit un bond. Elle regarda de nouveau et cria « Jasper !» L'homme s'arrêta et la regarda. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres étaient sèches. « Jasper, c'est toi ?» demanda-t-elle à nouveau, mais Jasper tourna la tête et s'éloigna, toujours en se parlant à lui-même. Mara resta immobile. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle s'avança alors vers lui. Avant qu'il puisse aller loin, elle lui attrapa la chemise par derrière. « Arrête-toi là !» cria-t-elle. Jasper essaya de se dégager, mais il était faible. « Tu ne vas nulle part, » dit Mera. Note, encore un changement de nom en le serrant fort. « Dis-moi ce qui t'est arrivé. Qui t'a fait ça ?» Jasper la regarda avec des yeux fatigués. Il sourit et murmura, « L'or. L'or me parle. » La main de Mara trembla. Elle le tira sur le bord de la route. « Jasper, parle-moi, s'il te plaît. Quel or? Que as-tu fait ?» Mais Jasper se contenta de rire de nouveau et désigna le ciel. « L'argent, c'est bien, dit-il. Mais il peut te brûler la tête. » Mara le regarda dans les yeux et sentit un frisson lui monter aux yeux. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » Jasper regarda Mara. Puis il éclata de rire comme quelqu'un qui a perdu la tête. Il tourna sur lui-même et leva les mains en l'air. « J'ai pris son or. J'ai pris l'or. C'était moi, » chanta-t-il. Il frappa dans ses mains et rit de nouveau. Les gens dans la rue s'arrêtèrent pour regarder. Certains secouèrent la tête. D'autres murmurèrent, « Ce garçon est devenu fou. » Mara resta là, bouche bée. Elle s'approcha de lui,
lui prit le bras et demanda. Tu veux dire que tu as volé l'or? Jasper, dis-moi la vérité. Jasper la regarda, les yeux écarquillés. Puis il sourit étrangement et se mit à danser sur place. J'ai dit au pot de se taire, dit-il en désignant le ciel. Mais le pot cria. L'or était lourd, mais je l'ai caché sous ma chemise. Chut! Ne le dis pas à l'arbre. Mara recula, choquée. Tu m'as menti, Jasper. Tu as dit que tu ne l'avais pas pris. Pourquoi m'as-tu menti? Jasper se remit à rire. J'allais construire une maison dans le ciel. Une grande maison avec des chaises dorées et une porte parlante, dit-il en rampant sur le sol. Mara se couvrit la bouche de ses mains. Des larmes roulèrent sur ses joues. Jasper avait complètement perdu la tête. Et maintenant, elle savait pourquoi. Mara regarda autour d'elle. Des gens se tenaient toujours au loin, à l'observer. Elle serra fort le bras de Jasper. « Tu viens avec moi, dit-elle. On va voir cette vieille femme. » Mais Jasper cria, « Non, laisse-moi. L'or est à moi. À moi et aux grenouilles. » Il essaya de s'écarter d'elle. Il agita les jambes et les mains. Mara le serra fort. Elle transpirait. « À l'aide, cria-t-elle. S'il vous plaît, aidez-moi à le tenir. » Jasper se roula par terre en riant et en criant. « Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête. » Un homme grand avec une casquette s'avança. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Mara se tourna vers lui, tenant toujours le bras de Jasper. « S'il vous plaît, monsieur, dit-elle. Voici mon ami. Il s'appelle Jasper. Il a un problème. Il a perdu la tête. » Jasper rampait maintenant par terre en parlant à une pierre. Mara continua. « J'ai besoin d'aide pour l'emmener chez quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'homme regarda Jasper et hocha la tête. « D'accord, dit-il. Portons-le ensemble. Il a besoin d'aide rapidement. » Jasper se leva brusquement et cria. « Que le pot ne me voie pas. » L'homme le tenait d'un côté. Mara le tenait de l'autre. Ils commencèrent à avancer lentement vers la maison de la vieille femme. Ils atteignirent la petite propriété. Le soleil était bas. L'endroit était calme. La vieille femme était assise devant sa maison sur un banc en bois. Elle avait un bâton à côté d'elle et les yeux rivés au sol. Elle ne leva pas les yeux. Elle semblait plongée dans ses pensées, le cœur lourd. Son visage était calme, mais ses yeux semblaient fatigués, comme si elle avait attendu quelque chose ou quelqu'un. Jasper marmonnait derrière Mara. Le pot, l'or, la grenouille disait « N'y touche pas ». Mara courut vers la vieille femme et tomba à genoux. « Maman, s'il te plaît, cria-t-elle. S'il te plaît, aide-moi. » La vieille femme leva lentement les yeux. Son regard croisa celui de Mara. Mara pointa du doigt derrière elle. « C'est Jasper. C'est lui qui a pris ton or. Il t'a menti. Et maintenant, il est devenu fou. » La vieille femme ne dit pas un mot. Elle écouta simplement. La voix de Mara tremblait. « S'il vous plaît, aidez-le. Il n'arrête pas de vous appeler. Il dit, toi seul peux l'aider. » La vieille femme regarda Jasper. Elle fit un pas lent vers lui. Son regard était perçant, mais sa voix calme. « Quand mon or disparut, dit-elle, je le lui ai demandé. Je l'ai regardé dans les yeux. » Elle désigna Jasper du doigt, qui dessinait maintenant sur le sol du doigt en riant. « Je lui ai laissé une chance. » La vieille femme continua. « Il a dit, non. Il a menti. » Mara leva vivement les yeux. Ses yeux étaient emplis d'inquiétude. La vieille femme secoua lentement la tête. « Ce qui ne va pas chez lui ne vient pas de moi. Cela vient d'en haut. Je ne peux pas l'aider. » Elle se détourna. Mara bondit et courut vers la vieille femme. Elle serrait fermement son pagne, note, ou râpère, dans l'original, peut se traduire par pagne ou tissu enroulé. « Maman, s'il te plaît, cria-t-elle. S'il te plaît, fais-le pour moi. » Des larmes coulèrent de ses yeux. Je sais qu'il a mal agi. Je sais qu'il a pris ce qu'il n'aurait pas dû. La vieille femme s'arrêta de marcher. Mais pardonne-lui, répéta Mara. S'il te plaît, je t'en supplie. Aide-le. Il souffre. Il y eut un silence.
Même Jasper cessa de rire. Il leva lentement les yeux, comme s'il entendait clairement sa voix. La vieille femme se retourna et les regarda tous les deux. Puis elle dit, « Laissez-moi réfléchir. » Elle regarda Mara un long moment. Elle vit les larmes couler sur son visage. Elle vit avec quelle force Mara serrait son pagne. Puis elle hocha lentement la tête. « Sans votre bon cœur, dit la femme. Je ne l'aiderai pas. Il a menti. Il a volé. Et il s'est moqué de moi. » Elle regarda Jasper. Il était maintenant assis par terre, arrachant de l'herbe et riant tout seul. « Mais grâce à toi, dit doucement la femme. Je vais essayer. Je vais essayer pour toi. » La vieille femme prit une profonde inspiration. Elle marcha lentement jusqu'à l'endroit où Jasper était assis. Il la regarda avec un étrange sourire. Elle ne lui rendit pas son sourire. Elle posa sa main droite sur sa poitrine. Puis elle la frappa. Note. Idée dit Wither Palm est étrange. Peut-être Covredit? Tapedit. Traduisons comme frappa doucement de sa paume, une fois, puis une autre. Le corps de Jasper trembla. Puis, soudain, il s'écroula à terre. Ses yeux se fermèrent. Mara hurla, « Maman, que s'est-il passé ?» La vieille femme leva la main et dit, « Attendons. » L'air était immobile. Jasper ne bougeait pas. Tout le monde resta silencieux. Mara se pencha et toucha Jasper. Elle le secoua doucement. « Jasper, réveille-toi, dit-elle. S'il te plaît, réveille-toi. » Jasper bougea la main. Puis, lentement, il ouvrit les yeux. Il cligna des yeux. Il regarda autour de lui. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix faible. Puis il vit la vieille femme debout à côté de lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Il essaya de se lever et de s'enfuir, mais Mara et l'homme à côté d'elle le retinrent rapidement. « Arrête, Jasper, dit Mara. Tu es en sécurité maintenant. Tu n'étais pas bien. Tu étais fou. » Il parut confus. « Quoi? Faux? » « Oui, dit Mara. Tu as perdu la tête. Tu marchais pieds nus. Tu te parlais à toi-même. » Jasper se tourna lentement vers la vieille femme. « Tu m'as aidé ?» demanda-t-il. La femme ne dit pas un mot. Mara hocha la tête. « Oui. Maman t'a sauvé. » Jasper s'agenouilla par terre. « Merci, maman. Merci de m'avoir sauvé. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mara le regarda. « Jasper, dit-elle, s'il te plaît. Où est l'or? Dis la vérité maintenant. » Jasper se gratta la tête. Il baissa les yeux vers le sol. « Je l'ai donné à quelqu'un, dit-il lentement. »« Qui ?» demanda Mara. « À qui l'as-tu donné ?»« Je ne connais pas son nom, dit Jasper. Mais avant que je m'évanouisse, note, before he passed out, peut-être référence à sa folie, il m'a appelé. Il a dit que l'or avait changé. » Mara fronça les sourcils. « Changé? Que veux-tu dire ?» Jasper parut effrayé. Il a dit que l'or s'était transformé en poivre. Poivron rouge? Je ne sais pas comment. C'est ce qu'il m'a dit. Mara se leva. Elle secoua la tête. Jasper, tu mens encore ou tu me prends pour une idiote? Je dis la vérité, dit Jasper. Je jure que c'est ce qu'il a dit. Mara le regarda, le doute dans les yeux. Le silence était revenu. Tandis que Mea note, le nom change à nouveau se tenait là, fixant Jasper, la vieille femme leva lentement la main. Mara, dit-elle. Attends. Mea se tourna vers elle. La voix de la femme était calme mais forte. Jasper ne ment pas, dit-elle. Mara parut surprise. Que veux-tu dire, maman? La vieille femme s'assit sur un banc en bois à côté d'elle. Elle fixa le sol un instant, puis releva la tête. L'or ne s'est pas transformé en poivre, dit-elle. Il a été repris par son véritable propriétaire. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. Quoi? Je ne comprends pas. La femme hocha lentement la tête. L'or ne m'appartenait pas. Je le gardais seulement pour quelqu'un. Un esprit. Quand Jasper l'a pris, l'esprit est venu le chercher. C'est pourquoi il a perdu la raison. Les mains de Jasper se mirent à trembler.
Il baissa les yeux, effrayé. La femme fouilla dans son pagne et en sortit un petit sac noir. Voici, dit-elle, l'or. Il m'est revenu hier. Je ne l'ai pas réclamé. Il est simplement apparu à mes pieds. Mera note, encore un changement de nom, recula d'un pas. Donc, tout ce qu'il avait dit était vrai. Oui, disait la vieille femme note. The Old Woman Said semble être une description plutôt que du dialogue direct dans l'original. Il avait été puni pour avoir pris ce qui ne lui appartenait pas. Mais maintenant, l'or est de retour à sa place. Jasper retomba à genoux. Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste de l'argent, dit-il. La femme le regarda et dit, tout ce qui brille n'est pas à toi. Le silence se fit. Même l'air était lourd. Jasper était toujours à genoux. Ses yeux étaient emplis de honte. Il se tenait la tête et dit, Maman, je suis désolé. Je ne savais pas. Pardonne-moi. Je ne referai plus jamais une chose pareille. Jamais. La vieille femme le regarda longuement. Puis elle dit, c'est la cupidité qui t'a amené ça. Si quelque chose ne t'appartient pas, laisse-le. Sois heureux avec ce que tu as. Ne laisse pas tes yeux guider ton cœur. Jasper hocha vivement la tête. Je comprends maintenant, maman. Je comprends. La femme se tourna alors vers Mara, le visage plus doux. Elle demanda, l'or que je t'ai donné. Demain, ce sera le 7e jour, n'est-ce pas? Mara leva les yeux. Oui, maman. Demain, ça fait 7 jours. La vieille femme sourit légèrement. Bien. N'attends pas trop longtemps. Va l'échanger. Fais en bon usage. Fais en bon usage. Cet or était pour quelqu'un de bon cœur. Il t'a trouvé parce que tu m'as aidé sans rien demander. Les yeux de Mara se remplirent de larmes. Merci, maman. Merci infiniment. La femme se leva lentement. Vous pouvez partir tous les deux maintenant. Ce qui devait être fait est fait. Jasper baissa la tête. Merci, maman. Mara ajouta, nous vous sommes très reconnaissants. Ils sortirent tous deux du complexe en silence. Personne ne dit un mot, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Et c'est ainsi que tout finit. Mara reçut sa récompense non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais grâce à sa bonté. Jasper apprit à ses dépens que prendre ce qui ne nous appartient pas ne finit jamais bien. Ce que vous volez peut paraître agréable un instant, mais au final, cela vous apportera honte, douleur, voire folie. La morale de cette histoire est simple. Faites toujours le bien, même quand personne ne vous regarde. Contentez-vous de ce que vous avez. L'avidité détruit, mais la gentillesse ouvre des portes que même l'argent ne peut ouvrir. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Quel passage vous a le plus touché? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Je vais les lire toutes. Je publierai une autre histoire très intéressante dans quelques jours et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et activez votre cloche de notification pour être parmi les premiers informés de sa sortie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Merci beaucoup de l'avoir regardée et à bientôt pour la prochaine histoire. Soyez bienveillants, sages et bénis.